Salut à tous, alors je viens d'ouvrir le carton de ma nouvelle trottinette électrique. C'est une Laossi L6 Pro. Je l'ai reçue dans un temps record de 4 jours, livrée à partir d'un entrepôt de Tchécoslovaquie, donc bien sûr avec la TVA incluse, et dans une offre flash Banggood à 790 euros. Lorsque je l'ai reçu, mis à part les habillages en polystyrène un peu défoncés dans le carton, eh bien, aucun problème. Il ne reste plus qu'à déballer et puis vous montrer comment ça se monte. Juste pour dire, celle-ci c'est ma quatrième trottinette. J'avais commencé comme un peu tout le monde avec une Xiaomi. Ensuite j'avais acheté un modèle de AliExpress blanche qui était pas du tout convaincante en performance. Ensuite, j'ai eu pendant plus de 3 ans et demi une Genobike dont vous trouverez le lien vers la vidéo plus bas. Je l'ai eu en août 2019. Elle a maintenant donc 3 ans et demi. Elle a 2400 km au compteur. En 3 ans et demi, elle a bien vieilli et du coup, elle a une autonomie à peu près divisée par 2. J'arrive à peine à faire 40 km avec, alors qu'elle était donnée pour 80 à l'origine. Ce modèle devrait donc me redonner un coup de peps niveau autonomie, puisque celle-ci est donnée pour une autonomie de 100 km. Bien sûr, en respectant une vitesse de 25 km/h. Celle-ci est équipée d'un moteur dans chaque roue de 800 watts et permet théoriquement une vitesse maximum, bien que c'est interdit en France, de 50 km/h. Elle fait à peu près 29 kg, c'est un beau bébé. La structure est tout en acier et en aluminium. Elle est équipée de suspensions, comme on voit à l'avant, c'est des ressorts. À l'arrière, on peut supposer que c'est des ressorts qui sont camouflés. Des freins à disque. Par contre, celle-ci n'a pas de système de freinage hydraulique, c'est des câbles. Mon ancienne, la Genobike, c'était hydraulique et c'était vraiment impeccable. Sinon, la batterie fait 48 volts et 24 ampères-heure. Et on doit noter, chose intéressante, que c'est des éléments 21700. Donc moins d'éléments égale moins de risque de mauvais contact. Et puis, elle est plutôt grande. Elle fait 1,20 m de long. Et puis 42 cm de haut. Lorsqu'on l'a sur le carton, elle est emballée de telle sorte avec des polystyrènes un peu partout. Elle est fournie avec ce jeu d'outils. Il y a des clés Allen, des tournevis, et puis des douilles pour visser jusqu'à 10 mm, des ersatz de clés plates. Donc voilà, il y a le chargeur. Avec ce type de prise, j'avais la même sur l'ancienne trottinette. Alors le chargeur est un modèle lithium-ion qui sort 54,6 volts sous 2 ampères et il est ventilé. Il y a une petite pochette. Dans cette pochette, on va trouver un certificat de conformité et une petite notice. La plier et serrer, comment la charger, qu'il faut des protections aux genoux et à la tête, le bouton de démarrage,
les différentes informations pour les paramètres du compteur. C'est assez intéressant parce qu'habituellement c'est pas défini. Les différents sous-modes du compteur. Tout ça en anglais évidemment. On notera que c'est la prise européenne pour le chargeur. C'est également fourni avec un adaptateur avec la prise US qu'on pourra foutre à la poubelle. Il y a un griffe de bonne qualité gravé là aussi. Enfin, je ne sais pas si ça se prononce là aussi ou là aussi. Vous modifierez si ma prononciation ne vous convient pas. Voilà donc l'engin démailloté. Il ne reste plus qu'à assembler les petits éléments qui ont été démontés pour le transport, à savoir les doubles phares avant et puis le compteur afficheur. Il y a également les clés de contact qui sont accrochées avec un collier. J'assemble tout ça, puis je vous fais des vues de détail. Voilà. Après enlever la vis, on la remet. Alors si vous avez du frein filet, eh ben, c'est pas du luxe d'en mettre à peu près sur toutes les vis parce que j'ai eu la surprise sur mon autre trottinette d'avoir pas mal de vis qui se barrent un peu trop facilement. On va commencer par les écrous de roue. Et ça, c'est quand même assez critique quand ça se barre. Allez, donc on va pouvoir la déplier. Donc le loquet, il est ici. C'est très pratique, très facile. Comme on le sait, comme beaucoup de choses. Et puis ça, c'est le verrouillage. Voilà. Et une fois que ça c'est mis, et là ça ne peut plus bouger. Et ça bloque le loquet. Comme on voit, c'est de l'alu anodisé rouge. Et tout le reste est en acier. Ça c'est de l'alu. Toute la fourche est en acier. Le châssis est en alu. Tout ça c'est de l'acier. C'est aussi pour ça qu'elle est très lourde. Et à l'arrière, il y a de quoi poser les pieds qui va également protéger le pare-choc qui est un petit peu fragile. Il y a une béquille. Voilà. Alors je commence par enlever les clés. Et puis ici on voit qu'il y a un support qui attend pour pouvoir y fixer ceci. Ces vis-là n'auront pas besoin d'être bloquées avec du produit type frein filet puisque les nil stop sont naturellement bloquantes. Alors, c'est pas la bonne clé, on va en choisir une autre. Voilà. J'ai l'impression qu'il manque un cache ici. Je me renseignerai. Voilà, il ne reste plus qu'à mettre la clé de contact et on va pouvoir
vérifier le fonctionnement. L'emplacement pour la clé de contact est là. Comme on voit, les feux du bas sont allumés, enfin vous voyez peut-être pas. Donc ici c'est pour les feux. Je vais pouvoir leur visser un petit peu mieux aussi. Donc les freins ont été également desserrés pour faciliter le transport et éviter qu'ils s'abîment. Donc je vais de ce pas les refixer convenablement. Je recule un peu tout ça. Alors vous les mettez à la hauteur auquel ça vous semble confortable. Alors laissez un petit espace entre chaque élément pour éviter qu'ils frottent les uns aux autres. Et aussi, on va le bloquer. Voilà. On n'est pas loin d'être prêt à partir. Donc, on met le contact de batterie ici. On voit ici la tension de batterie. Pour une batterie de 48 volts, ça veut dire qu'elle est chargée. Ensuite, on fait un appui sur le compteur qui nous indique également que la batterie est chargée. On est en mode 3. Mode 1, mode 2, mode 3. Et puis, en faisant les appuis courts, la tension de la batterie, qui n'est pas exactement la même, c'est assez courant. Le temps écoulé. Voilà, bah, odomètre, ça doit être le temps, enfin la distance parcourue totale. Voilà. Pour ce qui est du compteur. Ici, l'accélérateur. Alors, effectivement, j'ai pas été très intelligent de le mettre là parce que ça va vraiment pas être pratique d'avoir un doigt en l'air. Donc, je vais de ce pas le déplacer. Hop. Pour atteindre, ce sera la même chose, un appui long sur le bouton power qui se trouve ici. Et puis ici, on a deux boutons. Voilà. Revenons à nos moutons. Et ici, on a le bouton Eco Turbo. Il faudra voir si c'est enfoncé ou pas pour avoir le mode turbo. Et le mode Eco pour être un peu plus dans l'égalité. Et Single Dual, ce sera pour avoir en single que le moteur arrière, dual, le moteur avant et le moteur arrière en même temps. Ici, on a l'allumage des feux avant et arrière. Ici, on a les clignotants. Mais ils sont, comme on le voit, sur le corps, donc pas réellement visibles lorsqu'on est en extrême arrière. Oh, si, ça se voit quand même. Et puis comme je le dis, au moins, ils ont l'avantage d'exister, contrairement à ma trottinette précédente, sur lesquelles il a fallu que je les rajoute. Donc, position centrale, à gauche et à droite. Et puis le klaxon qui généralement fait beaucoup de bruit. Oui, il fait effectivement beaucoup de bruit. Voilà un détail de l'arrière. Donc vous voyez ici les amortisseurs, le frein à disque, le frein équipé de ces plaquettes que l'on ne voit pas beaucoup, le câble de frein puisque c'est des freins à câble, le fil du moteur, les pneus de 10 pouces par 2,5, un numéro de série gravé sur le châssis, ici la prise de charge, ici la sortie du compartiment moteur avec plein de fils, et ici, ça on voit que j'ai beau avoir respiré, il reste beaucoup de polystyrène. La même chose à l'avant, le frein,
le moteur, les doubles amortisseurs et puis les feux. Le verrouillage. Il n'y a pas de cran sur celui-ci. Et puis sur le dessus, comme je disais, il va falloir que je demande si c'est normal que l'on voit ici. Je pense qu'il y a un enjoliveur, au pire, j'en ferai un en impression 3D. Et devant, voilà ce que ça donne. Et bien tout ça m'a l'air plutôt pas mal. Il ne reste plus Pour vous montrer qu'à faire un tour. Allez, ciao! ce qu'on obtient avec cette machine. Alors je vais pas vous montrer, j'ai déjà fait un petit essai avec ma montre équipée d'un GPS. Les vitesses indiquées par le compteur sont surévaluées. Lorsqu'il affiche 28 km/h, en réalité on aura 24 km/h. Lorsqu'il affiche 50 km/h, on aura plutôt 44 km/h. Donc il y aura toujours à peu près 10% de moins que la réalité. On démarre. La batterie est convenable. Ici, on va s'afficher les km/h. On enlève la béquille et on est parti. Rien, on peut y aller. Alors je viens de tester en mode éco, double moteur. En vitesse 1, gear 1, on atteint 15 km/h, 25 km/h en 2 et 25 km/h en 3. Il n'y a pas d'effet entre le 2 et le 3 en éco. Je vais maintenant faire en turbo. D'abord le mode 1. En mode 1, on affiche 17 km/h, c'est-à-dire un petit 15 km/h réel. En mode 2, on affiche 35 km/h, soit 30 km/h réel. En mode 3, on atteint presque 50 km/h. Alors je répète sans le vent. En mode 1, on va atteindre 20 km/h, en mode 2 35 km/h et en mode 3 à peu près 45 km/h. Donc on n'est pas aux 50 km/h annoncé, ce qui n'est pas très gênant. Il ne reste plus qu'à faire le test d'autonomie de la batterie qui était donné pour 100 km maximum. J'y crois moyen, mais on va faire l'essai. Allez. Alors voilà le moment de la conclusion sur cette trottinette Laoty L6 Pro. Eh bien, elle aurait pu avoir une très bonne note, parce que franchement, par rapport à ma Janobike qui est derrière, elle est plutôt mieux finie. Elle a un design affirmé et sympathique. Elle a des clignotants qui sont existants d'origine, bien que sur les côtés c'est pas très pratique. Mais elle a également des
gros point, enfin elle a surtout un gros point négatif, l'autonomie. L'autonomie est une catastrophe par rapport aux 100 km qui sont annoncés à 25 km/h. Lors de ma première charge et de ma deuxième charge, je n'ai pas pu atteindre plus de 35 km. C'est une catastrophe. Alors autant dire que si vous utilisez le mode haute performance turbo, eh bien vous atteindrez à peine 20 km d'autonomie. Alors actuellement j'ai ouvert un litige, j'ai toujours pas de réponse de chez Banggood pour voir qu'est-ce qu'il me propose. Je vous mettrai la solution obtenue dans le commentaire de cette vidéo. Mais pour le moment, voilà, je suis absolument pas satisfait de cette machine. On revient aux différents points qui composent néanmoins cette trottinette. Numéro 1, l'aspect. Alors comme on voit, le rouge, le noir, le blanc, ça se mélange plutôt pas mal. La finition est plutôt correcte. Elle est bien lourde, bien raide. Un jeu très raisonnable dans la direction. Les deux luminaires de devant lui font une petite tête. Et le feu à l'arrière qui est protégé, enfin le garde-boue surtout qui est protégé par une partie en aluminium, c'est plutôt pas mal. Ça fait feu de route et puis ça fait stop. Par contre les clignotants qui sont sur les côtés, ben, ça se va se voir que dans la pénombre. Et ils sont pas assez lumineux clairement. Les moteurs sont puissants sans être des monstres. On n'atteint pas les 50 km/h annoncés, mais bon, c'est pas gênant, on est légèrement en dessous, sachant que la vitesse qui est affichée sur le compteur est légèrement surévaluée de 5 à 10%. On notera qu'il n'y a pas de cran, contrairement à la dernière, pour c'est bien et pas bien, parce que si c'est mal réglé, bah, ça a tendance à descendre. Le système de pliage est franchement mieux fait. Ici, il fallait appuyer sur ce petit levier bien chiant, alors que là, vous avez une belle poignée bien épaisse, en plus du déverrouillage qui est ici. Donc, aucun souci à ce niveau-là. Les câbles sont bien protégés, comme on peut le voir. J'ai essayé de démonter la partie batterie, mais ça doit être collé ou ça doit être par-dessous qu'il faut démonter, puisque après avoir enlevé les 6 vis, il n'y a rien qui bouge. Les poignées sont un petit peu grandes, c'est ma fille qui a des plus petites mains qui me le dit. Ça freine plutôt bien, mais ça reste des freins à câble, donc c'est quand même beaucoup moins performant que les freins hydrauliques qui équipaient la jeune bike. Là, ils ont tendance clairement à se desserrer facilement. Il faut que je vois si le câble est bien serré en haut. Les commodos, lampes, clignotants et klaxons sont plutôt bien faits, bien qu'on aurait préféré qu'ils soient de couleurs différentes pour pouvoir les distinguer dans la pénombre. Les modes single, dual, éco turbo sont assez éloignés pour éviter d'appuyer dessus accidentellement. Alors c'est toujours dommage, c'est juste quand on avance plus ou moins vite qu'on sait si on est en single, dual ou éco turbo. La partie qui manquait dans mon pack, je l'ai imprimée en 3D. Vérifiez bien si vous achetez cette imprimante que vous avez bien cette pièce de jointe, sinon je mettrai le lien Thingiverse pour que vous puissiez l'imprimer. Le système de pliage du guidon est plutôt bien fait aussi. Voilà, j'ai mis un peu trop près ces choses là, donc pour le moment ça bloque. Faut que je mette un petit peu plus loin, c'est pas gênant. La tension affichée ici, il diffère légèrement de la tension qui est affichée ici. C'est pas très sérieux, et passons là-dessus. Le verrouillage par clé, c'est très bien par rapport à la jeune bike qui n'avait pas ça. Et pour ce qui est de l'afficheur, eh bien il est
clairement pas assez lisible en pleine lumière. On le verra bien en mode pénombre ou nuit, mais de jour, c'est pas la peine d'essayer de lire quoi que ce soit, il n'est pas assez lumineux. Les deux boutons semblent qualitatifs. Et vous trouverez dessous une prise USB pour y brancher éventuellement un smartphone ou ce que vous voudrez. Voilà, et ben, je pense qu'on a fait le tour. Donc, s'il n'y avait pas eu ce problème d'autonomie, je vous aurais conseillé cette machine, mais vu son autonomie plus que médiocre, eh bien, je ne vous la conseille pas du tout. Allez, ciao.